La scénarisation, c'est définir son objectif en vue de réaliser une capsule vidéo pour une classe inversée. Vous cliquerez sur la droite ici sur ce petit triangle pour écouter, je dirais, la partie vidéo du sommaire. Donc, introduction sur les choix des outils en vue d'une scénarisation. 1. Scénariser, c'est choisir son outil. 2. Réflexion approfondie sur les attentes et les modalités. 3. Définition de l'objectif pédagogique au regard des notions de scénarisation globale et détaillée. La scénarisation en 4 points. 5. La granulisation et ses découpages. Introduction. Si les enseignants se trouvent confrontés à un choix difficile parmi la variété des outils et des supports numériques à disposition, ils peinent aussi à élaborer le scénario pédagogique permettant la combinaison des savoirs, des capacités mobilisées et des outils cohérents. La difficulté majeure n'était pas de savoir comment scénariser une formation. La conception des ressources pédagogiques dans le contexte d'une plateforme requiert une attention particulière. Il s'agit de supports que les apprenants pourront utiliser en ligne en toute autonomie. Contrairement à ce qui se passe dans un cours traditionnel, vos apprenants ne sont pas en face à face de vous. Vous ne pouvez pas repérer d'un simple coup d'œil ceux qui n'ont pas compris, au besoin d'être encouragés ou dont l'attention s'émousse. Il faut cependant penser à tout cela anticipé. Suivre un cours seul, hors de la classe, comme vous le faites actuellement, peut vite devenir ennuyeux, n'est-ce pas? Il faut imaginer des activités qui aideront à maintenir l'attention, éviter des lectures fastidieuses, rendre actif. Le support d'Internet prend tout son intérêt lorsque combine divers médias, texte, images, vidéos, audio. Si la lecture d'un texte à l'écran est fastidieuse, l'insertion d'illustrations et de vidéos peut le rendre plus attrayant. Principe de variété de Marcel Lebrun. Pour résumer, anticiper, rendre actif et tirer parti du multimédia sont en ligne de mire tout au long de la conception des ressources pédagogiques. Première étape consiste à découper votre cours en unités pédagogiques, leçons, modules, grains. On utilise le terme générique de grain pédagogique. Ce découpage est probablement déjà réalisé et est identique à celui de vos fiches de cours. Il a pour point de départ une analyse des besoins. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos contenus pédagogiques? Quelles sont les modalités de formation? Quel est le public cible? Quelles sont ses caractéristiques, niveaux, compétences? Quelles seront les situations pédagogiques? D'abord, il faut choisir son outil. Pour scénariser votre contenu, je vous conseille d'utiliser le logiciel PowerPoint ou ce gabarit. Vous cliquerez ici pour accéder au gabarit. Car vous pouvez disposer vos textes, vos photos, sons, vidéos, comme bon vous semble. Fabriquer une capsule vidéo classe inversée, il est donc nécessaire de mener une réflexion approfondie autour des questions suivantes. Quel est le public visé, professionnel ou scolaire? Formation initiale ou continue? Pourquoi ce module de formation est-il proposé? Est-il nécessaire à la cohérence de l'ensemble de la formation? Quel savoir, quelles capacités, compétences sont à mobiliser? Quels savoirs, quelles capacités, compétences seront développées? Une pratique ou une observation sur le terrain est-elle requise? La définition de l'objectif pédagogique, un processus global de réflexion. Il est donc nécessaire de mener une réflexion approfondie autour des questions suivantes. À déterminer le public visé et le contexte, l'âge, le niveau, le profil des apprenants, le cadre de la formation initiale ou continue, scolaire ou professionnelle. Prenons un exemple. Une formation portant sur la pratique des outils de communication, l'objectif dans le cadre d'une formation professionnelle peut être d'utiliser des outils de communication professionnelle. Cet objectif est le même dans le cadre scolaire, non car le public, le cadre et le contexte ne sont pas identiques. Dans le cadre scolaire, on pourrait davantage construire la formation autour de l'objectif suivant, utiliser les outils collaboratifs au lycée. Si l'usage et la pratique des outils de communication diffèrent selon le public visé, alors l'objectif est à différencier. 2. Définir l'objectif général de la formation. Le concepteur pédagogique fixe les objectifs visés par la formation répondant à une simple question. Qu'est-ce que l'apprenant sera capable d'être, de faire ou de savoir à la fin de cette formation? La réponse permet de circonscrire précisément l'objectif. La standardisation nécessite un travail de conception en profondeur centré sur le point de vue de l'élève comme acteur principal de son apprentissage.
3. Vérifier la cohérence de l'objectif avec le but visé. La réflexion autour de l'objectif va être complétée par l'identification du but recherché. Ainsi, à partir de l'exemple précédent, l'objectif est que l'apprenant soit capable de comprendre le cours, mais dans quel but, afin de l'appliquer personnellement dans ses supports de cours. Si l'enseignant a suivi les 3 étapes, il a même de le compléter. La formation suivante, à la fin de la formation, l'apprenant est capable de, afin de. 4. Vérifier la cohérence de l'objectif avec le but visé. À la fin de la formation, l'apprenant est capable de, afin de, enrichir les ressources d'apprentissage trouvées sur des livres, des documents, des vidéos à Internet. Elles seront plus variées, plus authentiques, ouvertes, sur des pratiques sur le monde professionnel par exemple. Augmenter mes interactions avec mon public de cours, rendre les participants davantage actifs, familiariser les étudiants avec des outils et des démarches professionnelles, mettre en œuvre des compétences de plus haut niveau, faciliter l'esprit critique, l'esprit de synthèse, faciliter l'expression de la vie personnelle, expérimenter des pratiques innovantes. 5. Le séquençage, un travail pédagogique approfondi. À chaque séquence correspond généralement à un objectif d'apprentissage. On observe cependant qu'une parité d'objectifs est atteinte lors d'une séquence. Le choix de l'une ou de l'autre option varie alors selon l'information et le public auquel elle s'adresse. Les objectifs sont donc multiples. Le pédagogue confronté à cette diversité peut se tourner vers le travail réalisé par Bloom qui propose une démarche par niveau, identifie différents objets éducationnels. 6. La conception d'objectifs d'apprentissage. Si le thème de la séquence concerne l'étude du squelette, il convient de distinguer l'identification des différents os d'un squelette et leur rôle. Nous avons 2 apprentissages différents, donc 2 activités à prévoir. La technique des 5 W pour Who, Where, When, Why, en anglais, QQOCP, pour qui, pourquoi, où, quand, comment et pourquoi en français. 8. Introduction. J'ai remarqué durant ma progression de formation tout le long de la vie sur le net et lors du MOOC Ilan Carré que la compréhension des termes était primordiale et les restituer dans leur contexte était tout autant. La notion de scénario global et la notion de scénario détaillé. Car en est la différence. La notion de scénario global est un schéma idéalement accompagné d'un texte qui précisait la portée de l'enseignement dans le déroulé. Le scénario détaillé, quant à lui, précise une partie du déroulé. L'organisation en 4 points se réalise en 4 points. 1. L'organisation administrative de la formation. 2. L'organisation temporelle de la formation. 3. La formation pédagogique de la formation. 4. La formation du e-learning de la formation. Premier point, l'organisation administrative de la formation précise le public cible des apprenants, la durée du cours, la charge de travail des apprenants exprimée en heures de crédit ECTS, à valeur européenne ou en heures d'apprentissage stagiaire, le type de certification qu'elle aboutira la formation dispensée en modèle hybride à distance et en présentiel. La formation est ici dispensée à 80% à distance et à 20% en présentiel lors d'un retour de stage ou d'une évaluation en fin de module. Deuxième point, l'organisation temporelle de la formation précise si la formation a lieu en présentiel ou à distance, la durée de la formation et des lieux. 3. L'organisation pédagogique de la formation précise les objectifs et sous-objectifs à atteindre, les modalités d'évaluation, le type d'activité d'apprentissage, le découpage de la matière à apprendre en séquences, chapitres, éventuellement les modalités de tutorat. Quatrième point, l'organisation pédagogique de la formation précise les objectifs à atteindre, les modalités d'évaluation, le type d'activité d'apprentissage, le découpage de la matière en séquences, chapitres, paragraphes, fixe les modalités de tutorat. La granulisation, c'est quoi? La granulisation consiste en autant de grains que nécessaire. Granulariser par cours, c'est le découper en grains pédagogiques, c'est-à-dire en unités autonomes qui permet de transmettre un savoir, savoir-faire ou savoir-être à l'apprenant. Ce grain sert peut-être à découper les thèmes de matière enseignée, un chapitre, une leçon, un paragraphe. Les unités combinées entre elles forment la progression pédagogique. La réalisation, c'est quoi? Chaque grain correspond à un objectif précis et clairement formulé. On peut choisir comme guide le découpage soit une approche thématique, soit une approche par objectif pédagogique. La question à se poser est quel est l'objectif ou les objectifs de ce grain? Chaque grain doit comporter un ou plusieurs activités. La question à se poser est quelle activité permettra d'atteindre tel objectif. Il doit être possible d'évaluer l'atteinte de l'objectif. La question à se poser, comment vais-je évaluer ce grain?
La réalisation, c'est quoi? C'est standardiser un grain pédagogique, c'est déterminer les activités qu'ils devront réaliser les apprenants en fonction de l'objectif défini et concevoir leur parcours au travers de ces activités. Ce parcours peut être plus ou moins imposé de forme linéaire, parcourir les étapes dans un ordre préétabli ou libre, l'apprenant choisit lui-même dans quel ordre il les effectue. Moodle ou de la plateforme Claco favorise la conception de parcours libres. S'appuyant sur l'autonomie des apprenants, cependant rien ne vous empêche de vous proposer un plan d'études indiquant un ordre de réalisation. La marquerie du grain pédagogique. Un grain pédagogique est une capsulable, c'est-à-dire que la plus petite unité d'un scénario pédagogique peut durer 2 à 15 minutes. Il est autonome. Chaque grain pédagogique peut être utilisé de manière indépendante, réutilisable dans d'autres contextes et par d'autres enseignants ou formateurs. Il est compilable, chaque utilisateur peut créer sa propre collection de grains. Il est métadonnable, chaque grain pédagogique est décrit par des mots-clés pour faciliter la recherche. Enfin, le tableau sur le cours de synchronisation. Une formation hybride à distance en présentiel, on fabrique un storyboard. Un storyboard inclut donc une finalité, des objectifs, éventuellement des objectifs. Le cours se formule sur une standardisation globale, ensuite sur une standardisation détaillée. Ensuite, la formation hybride à distance présentielle se forme sur la forme de grain, donc le contenu du grain, ce qu'on appelle la granularisation. Et donc il y a différents découpages en modules, séquences, chapitres, paragraphes, et on évalue chaque item. On évalue chaque item de la formation du cours. Élaborer une capsule vidéo. Donc pour élaborer la capsule vidéo, on formule le sujet et l'objectif du cours. Il s'agit de faire le choix de votre sujet. Le sujet doit être précis et univoque, et de vos objectifs. En fonction de vos objectifs, un sujet est égal à une idée. 2. Un sujet, ça peut être quoi? Il s'agit d'une présentation d'un événement, d'un récit autobiographique, d'une matière de cours, français, histoire, géographie, d'une courte explication d'un paragraphe, d'un point que vous êtes amené à soulever lors d'une difficulté de compréhension d'un ou plusieurs élèves. Pour être sûr que votre table doit comporter un verbe d'action, avoir consulté cette vidéo, vous serez capable de 3. Formuler ces objectifs de cours par des verbes d'action. Selon la pyramide, le verbe reconnaître se trouve à la base, et c'est récupérer l'information. Comprendre, c'est traiter l'information. Donc reconnaître consiste à manipuler l'information de façon basique. C'est là que se trouvent les opérations simples, comme identifier, lister, discriminer, etc. Comprendre correspond à un traitement de l'information. Un apprenant qui a compris l'information est capable de la restituer ou en la reformulant ou en donnant un exemple. Les QCM et les exercices de mise en relation sont bien adaptés pour travailler à ce niveau. Appliquer et analyser. Appliquer et mobiliser des connaissances et des stratégies dans des situations familières. Analyser, identifier des composantes d'un tout. Appliquer consiste pour l'apprenant à mettre une règle, une méthode à mobiliser des situations ordinaires. Analyser, on travaille à présent au niveau de l'outil. La règle, la méthode, on cherche alors quelles sont ses composantes et comment elles fonctionnent. Les corrections ouvertes lors d'un enseignement demandent à être corrigées par un enseignant. Évaluer, créer, estimer en appliquant des critères pour l'évaluation, et pour créer, concevoir une méthode, une idée, un produit original. Évaluer relève du jugement, l'apprenant s'exerce à faire des hypothèses et à estimer un cours à partir de critères. Créer, lorsqu'on est arrivé au bout d'une méthode et de son analyse spécifique et que les méthodes ne fonctionnent plus, il faut rectifier les outils existants, en proposer de nouveaux. La conception d'outils et de nouvelles théories relève du niveau créé.
Comprendre et reconnaître relève de la mise en pratique. Créer, évaluer et appliquer relève des outils. Pour enregistrer une capsule vidéo, vous serez amené à faire la différence entre la scénarisation globale et la scénarisation détaillée. La scénarisation globale reprend le processus dans son entièreté, et la scénarisation détaillée, quant à elle, c'est faire le zoom sur une partie du processus. Pour cela, on fait la lecture du storyboard et on tourne la capsule vidéo en classe inversée. Maintenant, pour élaborer une capsule vidéo 3, il faut rédiger le texte audio. Nous fabriquerons un tableau à 3 colonnes. Dans la première colonne, définition de sujet et la formalisation de notre objectif de cours. L'objectif de cette vidéo est de présenter une méthode conceptuelle de capsule vidéo en 4 points. Formuler le sujet et l'objectif de votre capsule vidéo, scénariser le contenu, rédiger le texte sous forme audio MP3, enregistrer votre scénario de votre capsule vidéo. Durée des commentaires 20 secondes. Visuel 1. Définir le sujet et formaliser notre objectif de cours. 2. Scénariser le contenu. 3. Rédiger le texte audio de votre cours. 4. Enregistrer la capsule vidéo. 2. Scénariser le contenu. La démarche commence par le choix de votre sujet. Votre capsule doit pas être trop élevée en termes de minutage. Une vidéo de 6 minutes me semble un bon compromis. L'objectif est que votre lecteur aille jusqu'au bout de la lecture. Durée des commentaires 15 secondes environ. 3. Rédiger le texte audio. L'objet de la capsule vidéo est un apprentissage en classe inversée. Présentation d'une matière de cours traditionnelle, mathématiques, français, histoire, géographie, langue, etc. Le scénario peut être la démonstration d'une règle, d'une formule d'explication, d'un paragraphe, une lecture à un web documentaire ou enfin l'explicitation d'un point difficile, d'un exercice, d'un cours, point d'incompréhension qui revient chaque année de la part des apprenants. Enregistrer les capsules vidéo. Pour finaliser, relisez votre storyboard. N'hésitez pas à relire votre texte, d'utiliser la correction orthographique de votre logiciel de traitement de texte, puis vous vérifierez l'orthographe à partir d'un bon vieux dictionnaire. Pour déjouer les redites, les textes alambiqués, la mauvaise syntaxe, veuillez faire lire votre texte par une personne tierce. Après toutes ces vérifications, vous serez à même d'enregistrer votre capsule vidéo, car vous utiliserez vos mots et votre style propre. Durée des commentaires 17 secondes environ. Le storyboard. 4. Enregistrer le texte. Donc vous utiliserez le logiciel de son Audacity en enregistrant votre texte à l'aide de votre casque audio en format MP3, ou bien mettez votre texte dans le logiciel des speech et vous l'enregistrez au format MP3. Vous cliquerez sur la partie sur le petit rond rouge pour pouvoir enregistrer votre texte en MP3 et vous ferez différents réglages ou augmentation de son, diminution de son sur Audacity. Enfin, vous élaborerez votre capsule vidéo. Donc pour participer au projet de stérilisation de cours, vous faites appel aux parties prenantes. Les parties prenantes vont vers les utilisateurs. Le maître d'œuvre, lui, va vers le chef de projet, qui a un ou des équipiers de projet. Sur les parties prenantes, il y a la partie des organismes financiers du projet. Voilà, je remercie pour votre attention pour ce cours sur la scénarisation. À bientôt.